L'épée féminine a fait son entrée parmi les disciplines olympiques à l'occasion des Jeux d'Atlanta en 1996. Mais elle a fait son entrée au Collège du Mont-Notre-Dame de Sherbrooke en 2007, où elle connaît un vif succès. Rendez-vous en salle d'armes, non pas pour un combat, mais bien pour un assaut. Qui a dit que l'épée, c'était l'affaire des garçons? En tout cas, ici, ce sont les filles qui prennent le contrôle et elles sont loin d'avoir peur. Au fait, les filles, est-ce que ça fait mal quand on reçoit un coup de l'adversaire? Ben, c'est sûr que ça dépend, là. Des fois, si la personne elle frappe plus fort, ben ça peut faire des bleus. Ou le lendemain des compétitions, moi, je peux être raquée à l'aine. Ou des fois, j'ai mal à la cuisse, au mollet, ou même au bras, à l'avant-bras, puis à l'épaule. Double combinaison, c'est une attaque en prise de force que je veux qu'on travaille aujourd'hui. Oh, je vois que vos entraîneurs sont des garçons qui semblent drôlement contents de l'important développement de l'équipe depuis sa création. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont de grandes attentes? On leur donne jamais d'attente. On leur donne des choses plus globales comme une participation au championnat canadien, une participation à la Coupe du monde, un top 8 ou un top 12 au Québec en telle année. C'est tout. C'est une progression qui n'est pas sous pression. On évite ça, mais les résultats sont excellents. Casse son poignet, pied sur l'intérieur. C'est bon? Et au programme cette année, 4 compétitions au niveau provincial et un championnat canadien. Ça ne m'étonne pas, car je pense avoir détecté derrière ce masque protecteur, oui, une très grande technique, mais d'abord et avant tout, une très grande passion du sport. J'aime qu'il faut beaucoup que tu penses, que tu réfléchisses avant de faire tes coups. Fait que c'est le fun, ça permet, ça pratique pas juste physique, ça pratique aussi mental, tout ça. Mais là, il y a un petit quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi avoir choisi l'épée? C'est vrai, vous auriez pu choisir le fleuret ou le sabre. L'épée est spectaculaire. Contrairement à d'autres armes, sans les dénigrer, l'épée permet une créativité qu'on n'avait pas vue ces 20 dernières années. Puis sur l'échelle mondiale, c'est en ce moment, c'est l'épée qui attire le plus d'attention. Puis les femmes performent de plus en plus. D'abord parce qu'elles sont super créatives, mais en plus, là, elles gagnent de l'assurance. Avant, c'était vu un sport de gars. Ici, je pense plus que c'est rendu un sport de gars. Là. Oh que non, car au Collège du Mont-Notre-Dame, les mardis et jeudis, les filles sont les reines de l'épée, mais aussi les championnes de l'habillement. Je vais mettre les pantalons d'escrime, qui comme c'est une salopette, qui monte jusqu'au nombril. Après ça, je vais mettre le sous-plastron. Ensuite, je mets mon plastron. Ensuite, je vais mettre ma veste, qui est là, ça protège vraiment tout le corps, tout ça. Je vais mettre mon gant. Il y a mon casque aussi, bon, que je mets pour le visage, tout ça. Si c'est une compétition ou que je fais des pistes électriques cette journée-là, bien, je vais devoir mettre un fil de corps. Ça, c'est un fil qui part de la main, puis qui va passer par l'arrière du corps, qui va sortir en arrière pour pouvoir brancher dans les pistes électriques. Merci beaucoup les filles. Bonne saison et un petit coup avant de partir.